Bonsoir à tous, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très triste qui s'est passé au Cameroun, à Yaoundé. Vraiment un drame. Cette jeune dame que vous voyez sur cette vidéo est une journaliste camerounaise répondant au nom de Sylvie Luisette Diébel. Elle était une femme engagée, journaliste, et épouse, mère, maman de 4 enfants. Et cette femme vient d'être assassinée sauvagement. Et c'est très triste parce que c'est un vrai drame familial. Ici, on a un jeune homme. Ce jeune homme est son fils, répondant au nom de Landry. Et ce jeune homme aurait avoué son assassinat. Il aurait donc tué sa mère par étranglement. Et avec l'aide d'un ami, excusez-moi, c'est très dur, très douloureux, vraiment d'en parler. Mais si je le fais, c'est parce qu'il faut absolument que les gens prennent conscience. Il y a des drames qu'il faut en parler pour que cela ne se répète plus dans l'avenir. Que les gens puissent avoir le moyen de pouvoir prévenir. C'est vrai qu'on ne peut pas tout prévenir, mais on peut quand même voir les choses de loin, certaines choses de loin, certains signes, certains comportements qu'on peut éviter. Ce jeune homme était en souffrance sûrement pour arriver à ce stade-là. Et ce jeune homme assassine sa mère. Et on la retrouve, les restes, donc son corps découpé en plusieurs morceaux dans une valise. Désolée pour les images. Et là, vraiment, c'est la découverte qui a été faite par des riverains. Et ces gens ont découvert ces 2 valises un matin, près d'une rivière. Et c'est vraiment triste. Ce jeune homme, apparemment, venait de sortir de l'ENAM avec une belle moyenne de 15/20, à ce qui paraît. Et il avait été au rang du 5e de sa promotion. Donc, c'était quelqu'un d'intelligent. Selon ce que les témoignages disent, c'était quelqu'un de calme. Et par contre, il avait une addiction au jeu. Alors, est-ce que c'est ce côté-là qui a causé ce drame? Et certains disent qu'il harcelait beaucoup sa mère pour lui donner de l'argent. Et sa mère devait lui fournir des sommes d'argent, sûrement peut-être pour jouer. Alors, c'est des témoignages, hein, ce n'est pas confirmé, l'enquête est en cours. D'ailleurs, cette dame a perdu sa mère il y a quelques mois, il y a 3 mois à peu près, selon les reportages qui ont été faits dessus. Et cette mort est tout à fait mystérieuse. On n'a pas encore pu savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc, cette dame est partie après avoir perdu sa maman dans des circonstances dramatiques. Certains soupçonnent le fils d'avoir éliminé physiquement sa grand-mère également. L'enquête est en cours, l'avenir nous dira là-dessus. Je vais vous laisser avec un reportage qui explique vraiment en détail ce qui s'est passé. C'est dans ce Bras-Mfundi, au quartier Elegezoa, dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, que le corps de la journaliste et communicante Sylvie Luisette Diébel a été retrouvé dimanche matin. En allant puiser de l'eau, là il constate déjà une valise au départ. Par curiosité, il ouvre la valise, il constate un corps.
Jusque-là, toujours, je n'étais pas toujours convaincu. Il s'est dit que c'est un mannequin. Il insiste, c'est là où il fait appel à moi. C'est là où on constate que effectivement c'est un corps. Donc on est de là, plus haut, on fait du colis une deuxième valise. Dans ces deux valises, le corps de Sylvie Louisette est sauvagement découpé. Le corps était divisé en deux parties. Donc juste au-dessous des seins là, c'est là où ça a été divisé. Oui, une partie dans une valise, l'autre dans l'autre valise. Oui, le reste des membres là, je ne connais pas. Ces découvertes macabres est faite à quelques centaines de mètres du domicile familial de la victime. C'est dans ces murs que résidait il y a encore quelques jours le présumé auteur du crime, Landry Batek Yebel, fils aîné de la victime. Dans ces lieux, les voisins qualifient ce dernier de personne calme et non porté vers les stupéfiants. Ils lui reconnaissent toutefois une addiction pour la cigarette et les jeux de hasard. Toujours selon le voisinage, Landry Batek Yebel, nouvellement sorti de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, vivant au quartier Damas, serait revenu séjourner dans ces lieux occupés par sa grand-mère maternelle il y a de cela 5 mois. Ces dernières seraient cependant décédées il y a 3 mois dans des circonstances jugées floues et qui mettent le jeune homme au cœur des soupçons. Depuis ce mardi, Landry Batek Yebel est entre les mains des enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1. Ce mercredi, ce dernier a d'ailleurs été aperçu dans ses locaux alors que nous nous rapprochions de cette compagnie de gendarmerie en quête d'informations. Notre demande a toutefois été classée sans suite. Voici le reportage d'une chaîne de télévision camerounaise. Et c'est vraiment triste. J'espère que la lumière sera faite et que la famille puisse porter le deuil et que ces personnes puissent reposer, leur âme puisse reposer en paix après que justice soit faite. Je partage ce drame. C'est vrai que j'aurais voulu partager autre chose, mais j'ai choisi de partager cela avec vous pour que vraiment la jeunesse prenne conscience, les familles aussi prennent conscience qu'il est important, vraiment important, de prendre au sérieux les affaires de famille. Observez vos enfants. Soyez près d'eux. C'est vrai que c'est pas facile quand vous avez vos occupations, un travail prenant. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est vrai. Mais il faut le faire. Et puis, vraiment observer le moindre petit changement. Vraiment, soyez à l'écoute. Parce que l'enfant peut basculer à n'importe quel moment. Vraiment, c'est dommage. C'est l'histoire qu'il a voulu. C'est vraiment le cheminement, le chemin de vie de cette dame qui est partie. Une pensée pour la famille, les membres de la famille qui sont dans la douleur de cette perte atroce. Je vais vraiment vous dire, chers parents, faites vraiment attention à vos enfants. Soyez près d'eux. Vous savez, si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, c'est la société, c'est le quartier, c'est l'environnement qui va faire votre enfant. Soyez près de vos enfants. Ne les abandonnez pas. Ne les laissez pas dans un chagrin perpétuel ou s'il y a une blessure qu'ils ont, essayez d'en parler. Essayez d'être là. Apportez-leur de l'amour et de l'assurance. C'est très important pour leur développement, pour éviter des drames pareils. Je pense que cette femme, elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais vous savez, des fois, vous donnez l'éducation et c'est la société qui vous rend de la plus mauvaise des façons cette éducation que vous-même vous avez donnée à votre enfant. Mais votre enfant développe un caractère méconnaissable. Donc, beaucoup de courage à tous les parents que nous sommes. C'est pas facile. Ce jeune homme a mis fin à la vie de sa mère,
par désespoir, ou par addiction de quelque chose, ou par une crise de folie. Il peut avoir un problème mental qui n'a pas été décelé, qui n'a pas été pris à temps. Un problème psychologique qu'il avait depuis des années et qui n'a pas été traité ou qui n'a pas été pris en charge comme il faut. Eh bien, ça a donné ce que ça a donné. Vraiment, je prie pour cette famille, je prie pour ce jeune homme qui a commis cet acte. Il faut prier pour lui afin qu'il puisse sortir de cette horreur et qu'il puisse être sauvé, que son âme puisse être sauvée. C'est difficile, ça va être difficile pour lui, mais ce n'est pas impossible. C'est dommage, mais Dieu seul a la réponse à ce qui est arrivé.